Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous type vlog si je puis dire. Et aujourd'hui le thème ça va être revenir du chaos. Comment remettre en place son système après une semaine de chaos complet. Nous sommes actuellement le lundi 16 février. Je n'ai rien tourné depuis une semaine. Je ne me suis pas entraîné depuis une semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc je vais vous montrer comment on essaye de remettre en place son système malgré que c'est la galère et qu'on n'est pas encore à 100% de nos capacités je pense. Mais bon, à un moment donné il faut essayer de reprendre un rythme quand même. La semaine dernière je vous avais tourné un vlog, une journée normale un peu dans le système fluide comme je vous fais de temps en temps. Et je vous avais dit, l'important surtout c'est la santé, c'est un truc les plus importants. Le lendemain je suis tombé malade. Bref, je me sentais pas trop bien, madame était malade aussi, elle toussait bien et tout, elle avait des courbatures, bon on sentait la grippe arriver. J'arrive à aller au travail mercredi mais je vais pas m'entraîner. J'arrive à aller au travail jeudi mais laisse tomber. Et vendredi par contre Chloé au lit mon pote. Ah avec Chloé au lit, c'est mon père qui a dû m'emmener chez le médecin parce que je pouvais même pas conduire. Bref, grippe A, bon c'est une grippe pas aviaire, j'espère pas. Grippe, Chloé au lit. Enfin, sur le canapé plutôt, pendant 3 jours, mec. Donc de vendredi dernier à dimanche, donc à hier. En mangeant ce qu'on peut manger. On a essayé de se faire plaisir. En plus, c'était la Saint-Valentin, mec. On s'est claqué un McDo pendant la Saint-Valentin. Enfin, bref. La galère. Donc, pas l'entraînement depuis mardi dernier. Depuis celui que vous avez certainement vu. Si vous avez vu la vidéo, allez la voir. Là, c'était mon dernier entraînement. Et on va essayer d'aller s'entraîner aujourd'hui, donc lundi. Quasi une semaine après. Franchement j'ai encore un peu la tête en vrac, va falloir que je fasse attention quand même. J'essaie de récupérer les rythmes mais vraiment faut que je fasse gaffe. Mon total de calories était catastrophique. Mon total de steps je vous en parle même pas. Je pense que ça fait au moins 2 ans qu'il n'était pas passé en dessous de 8000. J'avais des journées à 200, 300 cal, je vous mettrai les récaps de mes journées niveau calories. J'ai essayé de limiter un peu, je pense que je suis pas monté au-delà de 2800 cal. Bon voilà, je vous ferai peut-être un posing vite fait de lâcher tout à l'heure à la salle. Je pense pas que ça a trop bougé, mais je suis peut-être un petit peu plus flotteux et un petit peu plus plat, mais bon. Bref. Donc aujourd'hui, on revient du chaos les amis. And here we go at the gym. Non, je suis pas passé américain entre-temps. Ça va faire bizarre, mec. J'ai rien branlé, mais vraiment rien. Alors déjà physiquement parlant, j'ai rien branlé depuis mardi, vu que je suis pas allé à la salle depuis. Et j'ai pas fait mes steps, je crois mercredi. J'ai réussi tant bien que mal à en faire 13 000 jeudi. Mais là, mec, ça fait 3 jours, je suis à 300 pas dans la journée. Et en fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, j'ai l'impression, tu sais. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie de me bouger le cul, même si je suis pas encore 100% en forme. C'est parce que si je me bouge pas, à un moment donné, je vais juste me tuer sur le canapé et c'est pas moi, juste de rien faire. Dis-toi que c'est la grippe qui a dû me mettre un stop de shérif pour vraiment ne rien foutre de ma vie, quoi. Parce que sinon, je suis pas capable de rester à rien foutre. Donc au final, des fois, c'est un mal pour un bien. Peut-être que mon corps, il avait aussi besoin d'un repos complet, mec. Et si c'était pas la maladie qui me l'amenait, ça aurait été quoi, tu vois. Mais bon, ça me fait trop bizarre d'être resté, mec. Hier, je suis resté de 10h à 20h, de 10h à minuit, 1h, devant la télé, mec, sur mon canapé. Alors c'est trop bien parce que là en ce moment je suis en train de regarder la série Superman et Lois et je regarde Smallville aussi avec madame.
Et puis on a eu notre petite saga du dimanche soir, c'était Twilight hier soir. Mais donc je suis en plein Superman là, mec, que je me prends pour un kryptonien qui a perdu ses pouvoirs là carrément. Donc c'est cool, on peut rattraper ça, mais mec, c'est... En fait, j'en ai perdu toute envie de tout. Tu sais, quand t'es malade, t'as rien envie de faire. Mais là, j'avais pas envie de m'entraîner, j'avais pas envie de marcher. Je m'en foutais de ma shape, donc de mon physique. Désolé, je mets de l'anglais quand je parle. Je m'en foutais de mes objectifs. YouTube, je m'en foutais de tout, mec. Je voulais tout laisser tomber pour avoir une vie de... Voilà quoi. Une vie de débauche. Non, je rigole pas de débauche, parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils font ça toute leur vie, tu vois, mais... Et ils sont certainement plus heureux que moi, c'est ce qu'on disait, mais... C'est tellement à l'opposé de ma life. Je me suis dit, si je me bouge pas le cul, je vais jamais sortir du chaos, en fait. Et c'est là où je me dis, en fait, de rien faire, tu peux tellement t'engrainer là-dedans et vraiment ne rien faire du tout. Donc je me dis, mec, il faut absolument que je me bouge le cul pour ne pas me laisser emporter là-dedans. Et tu m'étonnes que c'est trop difficile de faire par rapport à ne rien faire. Tu sais, c'est difficile de faire ça, de se bouger le cul, de prendre ton téléphone, de refilmer, d'aller à la salle, de rebouger le cul, d'aller marcher, de recompter tes calories. Bon, même si je les ai toujours calculées, mais je sais pas, tu sais. C'est trop dur, mec. Donc c'est pour ça aussi de se sortir du chaos, c'est de se sortir du chaos mental, parce que vraiment j'étais motivé à plus rien foutre, mec. Voilà, juste tu restes chez toi, tu fous rien, quoi. Donc non, c'est pas ce qu'il faut faire, faut se remettre dedans, faut se refaire violence, faut sortir de ce chaos là. Et c'est pas moi, je me suis levé ce matin, j'étais barbu, j'abuse un peu parce que bon, tu vois bien mon implantation de barbe qui est pas exceptionnelle, mais genre j'avais la barbe qui avait bien poussé, j'avais pas pu me raser, et je me suis regardé et je me suis dit, mais gros, c'est pas moi ça, c'est quoi ce déchet réel. Allez, faut se bouger le cul, faut y aller, faut essayer. Parce que même si t'es fatigué et tout, si tu te fais pas violence, à un moment donné, ton corps il te suivra plus. Et moins t'en fais, moins ton corps voudra en faire et moins il va être habitué à faire quoi que ce soit. Donc si on reste là-dedans, ça va pas du tout. Donc mentalité, c'est difficile de se bouger le cul. Mais d'une manière, c'en est malsain. Mais il faut se bouger le cul. Et ça y est, séance terminée. Bon, c'était pas la séance la plus... J'ai perdu au moins 2 ou 3 répétitions par série que j'ai de mes exercices d'habitude, mais c'est pas grave. Le but c'était pas de faire mieux que la semaine dernière, c'est surtout de pouvoir se réentraîner, retrouver des sensations, essayer de congestionner un petit peu. Je me suis pesé, j'ai rien perdu comme poids, ça je suis plutôt content parce que je pensais vraiment que j'aurais perdu du poids, malgré que j'ai laissé un total calorique assez haut. Parce que quand t'es malade, je me rends compte que au final ton corps il puise pas mal quand même en calories. Donc je suis plutôt content de ne pas avoir perdu de poids, on repart pas de zéro et ça c'est cool. Je suis plutôt content du physique en soi, même si je me trouve un petit peu flotteux et un peu plat en même temps. J'ai eu du mal à vraiment me sentir plein, tu sais, en mode full congestion, mais je pense que c'est normal. Le reste, je suis plutôt content, je suis désolé, j'ai pas pu tout filmer à la salle, loin de là.
Il y avait plus de monde que quand j'y vais le matin et tu sais très bien que je prends pas mon trépied à la salle. Donc je fais comme je peux, hein, voilà. Allez, on va rentrer, on va essayer de se manger un petit bout et puis faire tout ce qu'on a à faire parce qu'il faut qu'on fasse les courses. Et tout est quanti, ça y est, la vie normale reprend. Le plaisir, le bonheur. Bon, ce midi, on va partir sur 2 steaks hachés. Je vais également manger les patates que j'avais fait il y a 2 jours. De toute façon, je vous filme tout ça en même temps. Bon, je suis un peu déçu parce que madame vient d'essayer son cadeau de la Saint-Valentin. C'est un legging Gymshark. Voilà, un legging noir. Elle voulait un truc simple, basique, efficace. Il est transparent. Ouais, elle se baisse. On voit l'arrêt du cul, frère. Donc à un moment donné, les mecs, je veux bien, pour les mecs et tout, vous assurez, vous faites des beaux trucs et tout, mais essayez que ce soit pas transparent. En tout cas, le noir. C'est peut-être pour ça que les gens mettent autant de couleurs, parce que la couleur au final c'est moins transparent. Je sais pas, en tout cas c'est transparent, donc bon, on va éviter de montrer l'arrêt du cul à tout le monde, hein. Bilan de la journée, nous avons pu faire nos plus de 15 000 steps, je pense, là, à mon avis. Donc c'est bien, nous reprenons les petites habitudes normales. Bon, je me suis fait un petit plaisir, c'est un pain au chocolat, voilà. Je sais pas combien je vais compter de cales, 350, 400 cales peut-être, parce qu'il était brioché un peu. Ouais, c'est les vacances, donc du coup on se fait encore plus plaisir. Plaisir sur le plaisir, à un moment donné, trop de plaisir tue le plaisir. Et là ce soir, on va essayer de se faire une espèce de tarte, si je puis dire, de tarte carrément, avec du steak haché, donc du bœuf haché, des oignons, assaisonnement herbe de Provence. On va tester ça et puis je vous dirai si c'est bon ou pas. Oui. Bon, ça y est, la fameuse tarte est en train de chauffer. Bon, je sais pas si c'est une tarte, je sais pas comment on peut appeler ça comme vous voulez. J'ai goûté à la cuillère dans la poêle, c'est magnifique, mec. Oh là là, avec les mentales, j'ai l'impression de manger des lasagnes sur les pâtes. Bon, bref. Je fais cette petite intervention avant de manger, justement. C'était une vidéo sur revenir du chaos, et là j'en ai profité parce que je suis tombé malade de dire je reviens du chaos. C'était pas non plus, voilà, je suis tombé malade 3-4 jours. Il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent vous arriver dans votre système, même si vous avez tout en place, même si vous êtes cadré dans vos jours, etc. Bah, potentiellement comme une maladie, quelque chose peut vous arriver dans votre life. Ça peut être plus personnel, plus psychique, je sais pas, une rupture, quelque chose. Et parfois il faudra revenir et ce sera beaucoup plus dur que de se remettre juste comme ça dans sa routine 5 jours après. Ça pourra peut-être mettre quelques mois, quelques années à revenir. Juste les mecs, c'est votre décision. Je veux pas que ça refasse en mode discours motivation, etc. Mais je sais à quel point c'est difficile de faire quelque chose. Je l'ai à peine expérimenté là pendant 5 jours. Je suis proactif depuis 1 an et demi, 2 ans, à toujours devoir sortir au moins aller faire mes steps dans la journée parce que oui, j'ai toujours pas le tapis de step, ou même monter des vidéos, toujours la tête prise, un stream, une vidéo, un truc, il y a toujours quelque chose. Et là pour la première fois en 1 an et demi, j'étais une loque, tu vois, genre j'étais sur mon canapé et ne rien faire et de te mettre dans ce cercle-là, ça va te happer vers le truc, en mode tu sortiras pas de là, et fais rien, t'as rien envie de faire, ça sert à rien de prendre des risques, vis la vie normale, va pas au-delà. Et je sais à quel point c'est difficile, tu vois, je l'ai expérimenté, même si c'était que 5 jours, de se sortir de là, de faire le premier pas, de se dire oh, allez, je sors de ça, je suis happé par ces ténèbres, par ce truc qui me dit t'es motivé pour rien, tu veux rien faire, de toute façon tu n'y arriveras à rien, donc ça sert à quoi, c'est inutile de faire ça. J'ai ressenti ça, mec, sur mes propres objectifs où ça fait 2 ans que je me la bute. 2 ans que je me bute à faire ça, enfin 1 an et demi, tu vois. Et même si on remonte en 2021 quand j'ai lancé les streams, que je suis à peu près là-dedans, où je me suis toujours dit allez on y va, on avance. Et là je me suis dit ça sert à rien, t'y arriveras pas, mec, t'y arriveras pas. Et c'est le fait de ne rien faire qui t'apporte ce syndrome de tu n'y arriveras pas, plutôt que de faire. Alors que quand je suis là, ouais ok, je me dis putain ça marche pas, mais j'avance, je réessaye, et dès que t'arrêtes tu te dis t'y arriveras pas, t'arriveras pas à recommencer, à reprendre. Donc peu importe ça fait combien de temps que t'es dans ce chaos, peu importe ça fait combien de temps que tu te dis putain j'aimerais bien m'en sortir, j'aimerais bien me remettre au sport, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça,
il faut que tu trouves cette énergie de le faire. Parce que rien que de te bouger le cul, ça t'amènera une positivité et une énergie que tu peux pas ressentir si tu ne bouges pas. Oui, c'est compliqué, mec, c'est horrible. C'est horrible de se lancer. Peu importe ce que c'est horrible d'assumer de se lancer et de se dire je prends du temps pour ça et je vais dedans, je conflie avec ce que je dois faire. Mais je te jure que l'énergie que tu vas en retirer, la satisfaction que tu vas en tirer sera incroyable. Même si tu n'y arrives pas, on s'en fout. Le but c'est pas d'y arriver, c'est de tester. L'expérience que tu vas en retirer, elle va être phénoménale. Donc tiens bon. Si t'es dans le chaos, mec, tiens bon. Il y a toujours une lumière d'espoir, quelque part. Mais sache que juste la clé, c'est toi. Tu l'as en toi la clé. Et toi aussi, tu peux revenir du chaos. Je vais te montrer un truc aussi, pour t'imager un peu comment j'étais quand j'étais malade. J'étais littéralement en position fétale. C'était quand ? C'était jeudi soir, quand je suis rentré chez moi. J'étais complètement mort. Mec, réellement, est-ce que tu vois la scène dans Harry Potter, dans le dernier, les reliques de la mort partie 2 tu sais, Harry, quand il se fait buter, bon désolé si tu l'as pas vu, je viens de te spoil, mais bon, tranquille, va voir le film. À un moment donné, ça fait combien de temps qu'il est sorti, mon pote ? 2012, je crois. Donc ouais, ça commence à remonter, 14 ans. Voldemort, il est en PLS dans la gare de King's Cross, etc. en blanc. Il est recroquevillé. J'étais littéralement Voldemort, mec. Voldemort, carrément. J'étais comme ça, le petit plaid. Chaos technique, en pyjama, comme ça, mec. Ah oui. Avec ma petite abeille, là, tu vois, ma petite abeille. C'est la petite abeille. La petite abeille. Je suis complètement fou. Est-ce que c'est la grippe qui m'a rendu fou, Mimi ? Ouais, c'est la grippe. Et voilà les amis, il est environ 20h55, je vais pas tirer plus loin cette vidéo, on va se poser avec madame devant 2 épisodes de Smallville avant de monter un petit peu de vidéo. Oui, madame aime bien Smallville aussi, vous inquiétez pas, je ne la traîne pas dans cette corvée. Je suis d'ailleurs très content qu'elle kiffe. C'est trop bien de pouvoir partager ça. Avant je partageais ça avec ma soeur quand j'étais tout petit. Et là je partage ça avec elle, donc c'est super. Voilà, ça me ramène un peu en enfance et ça me fait du bien. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez du chaos actuellement dans votre vie ou que vous osez pas vous lancer quelque part, lancez-vous les amis. Peu importe c'est quoi l'objectif, peu importe ce que vous avez en tête. Et je vous dis pas que vous devez être le meilleur, que nanani, nanana, c'est vous le best. Je peux pas vous promettre que vous allez atteindre votre objectif, je suis personne pour vous dire que vous allez y arriver. En revanche, je peux vous promettre qu'essayer va vous augmenter vos probabilités beaucoup plus que juste réfléchir. Agir, c'est meilleur que réfléchir les amis. Et je sais à quel point c'est difficile d'agir, mais vous vous sentirez beaucoup mieux et l'expérience que ça va vous apporter, l'expérience de vie, l'expérience sur vous-même, ce que vous allez apprendre sur vous-même, sur vos capacités, vous allez jamais l'apprendre juste en réfléchissant et en vous disant un jour j'aimerais bien faire ça. Faites-le, même la plus petite action, c'est déjà mieux que juste y réfléchir et de ne pas sauter le pas, même si c'est extrêmement difficile, je le sais bien. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était votre noble serviteur D'Artagnanto. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt pour une prochaine vidéo.